Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur votre introduction de guidance du mois de décembre 2024. Oui, ça y est, nous y sommes déjà. Cette introduction va concerner uniquement les signes de feu, c'est-à-dire Sagittaire, Lion et Bélier. Donc, si votre signe, par exemple, ascendant ou lunaire est d'un autre signe, vous aurez une autre introduction. Donc, celle-ci, elle est vraiment pour les signes de feu. Et ce mois de décembre, on me dit de vous dire, amis signes de feu, qu'il y a une nouvelle page que vous allez écrire. Cette nouvelle page va vous permettre de continuer le chemin de manière paisible. Donc, on quitte les inquiétudes, on quitte le stress, on quitte les tracas, on quitte la culpabilité également, on quitte pas mal de choses qui nous retenaient dans le passé. Donc, sur cet horoscope, sur cette guidance du mois de décembre, je vous souhaite évidemment de très belles fêtes de fin d'année. Joyeux Noël pour ceux qui fêtent Noël et très bonne année. Prenez bien soin de vous. Sachez que tout est écrit. Maintenant, c'est à nous de faire manifester les choses que l'univers a prévues pour nous. Si nous restons sans agir, sans action, sans demander, il ne se passera rien. Parce que l'univers lui comprend quand tu es déjà éveillé. Donc, premièrement, pour ceux qui sont là aujourd'hui, pensez déjà à vous réveiller et ensuite demandez à ce qu'on vous aide sur votre chemin d'éveil. Je le dis, je le répète sur cette chaîne, que pour ceux qui veulent avoir des soins énergétiques pour la fin d'année 2024, n'hésitez pas à vous manifester le plus tôt possible parce que je n'aurai pas la place pour tout le monde. Je ne pourrai pas aller cette année faire autant de soins que j'ai fait les autres années parce que cette année, je la consacre aussi à ma petite famille. Je le ferai, mais à une échelle un peu plus réduite. Donc, n'hésitez pas à le demander de manière à rentrer dans la nouvelle année purifiée et à laisser tout ce qui est impur dans l'ancienne année 2024. On parle vraiment de gros nettoyage ici. Et je ne fais pas de nettoyage énergétique sans guidance. Donc, demandez d'abord une guidance pour pouvoir profiter du peu de temps qui nous reste parce que nous sommes déjà presque à la fin novembre. Décembre, ça va passer très vite. Donc, vraiment, je vous invite à vous manifester pour ceux qui le souhaitent. Parce que je sais qu'il y a des gens qui vont encore se manifester à la dernière minute. Et là, je vais être obligée de leur dire, je ne peux pas. Et c'est vrai que parfois, ça déçoit et ça peut frustrer plus d'une personne. Et voilà. Donc, préparez-vous, prenez-vous vraiment à l'avance, prenez-vous, prenez le temps de le faire de manière à ce que tout puisse se passer dans les meilleures conditions possibles. Rappelez-vous également que vous êtes sur une chaîne d'amour, cette chaîne Marie Fatma, elle a été conçue pour vous accompagner à cheminer, à ascensionner, à révéler la lumière qui est en vous. Et n'oubliez pas, pour ceux qui me suivent et pour les nouveaux, c'est juste une information, chacun la prend comme il veut. Le Christ m'a dit lors d'une apparition que dis-leur que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec moi. Donc abonnez-vous pour être dans cette barque avec le Christ parce qu'une fois que vous êtes abonné, quand vous venez ici, que vous mettez votre commentaire, que vous dites Seigneur, je crois en toi, Seigneur, j'ai confiance en toi, vous êtes déjà dans l'acceptation. On appelle ça la foi. Et c'est ça qui fait en sorte que les choses se manifestent. Moi, je vois des commentaires, les gens qui me disent, ça fait 1 mois que je suis sur cette chaîne, depuis que je suis là, mon autre est revenu, ma situation s'est arrangée, j'ai eu un nouveau boulot, j'ai eu ça. Et parce que certaines personnes sont vraiment dans l'acceptation et se disent, j'ai confiance. On appelle ça la foi. Je ne saurais vous le dire d'une autre manière que celle-ci. Ayez la foi pour voir les miracles se manifester, les manifestations venir dans votre vie et s'imposer aussi à vous parce que vous avez aussi le droit de vivre votre chemin de grâce et de lumière. Oui, le pain noir, ce n'est pas que pour les mêmes personnes. Il est temps d'écrire une nouvelle page, mes belles âmes. Maintenant, c'est votre heure qui commence et à vous de faire en sorte que cette manifestation vienne à vous par l'acceptation et la foi. Voilà. Prenez bien soin de vous. Encore une fois, très bonne fête de fin d'année à vous tous et à toutes, mes belles âmes. Bonsoir mes amis Lion et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois de décembre 2024. C'est la fin d'année mes belles âmes. J'espère que tout le monde va bien. Avant de continuer, je veux vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année. Joyeux Noël à tout le monde pour ceux qui fêtent Noël
et bonne année 2025 à vous tous et à vous toutes. Sur cette guidance du mois de décembre, amis Lion, les messages que j'ai reçus pour vous, je les ai notés d'ailleurs. On me dit de te dire, libère-toi, car il y a un admirateur secret qui est ta flamme jumelle. Que tu sois en couple, que tu sois célibataire, ce n'est pas forcément la flamme jumelle si tu es marié, que tu vas tromper ton mari, mais souvent il y a une connexion qui peut se faire avec une personne, même en la rencontrant dans le métro, comme ça qui va se faire parce que cette personne, tu devais la rencontrer pour qu'il y ait un lien fort. Donc chacun prend selon son histoire. Je ne vous demande pas d'aller tromper votre femme avec quelqu'un que vous avez rencontré et vous sentez qu'il y a quelque chose de fort parce que de toute façon vous allez le sentir. Ou tromper votre mari ou votre femme, bref, vous avez compris. Mais on vous dit, libère-toi, il y a un admirateur secret qui est ta flamme jumelle. Voilà. On peut être marié avec son âme sœur, on peut être marié avec une personne avec laquelle on doit faire un chemin, mais on n'est pas forcément marié avec sa flamme jumelle. On peut aussi être marié avec sa flamme jumelle, d'où j'appelle ça le jackpot. D'accord? Et c'est souvent très rare. Les flammes jumelles, souvent, on va se rencontrer pour faire un travail ensemble, pour évoluer ensemble. Parfois, il y a un détachement, parfois, il peut y avoir séparation et il peut y avoir retrouvailles également. Donc, c'est un parcours très complexe. Chacun le vit selon comment il est éveillé et comment il ascensionne, comment il a envie d'accepter le lien ou pas. Ensuite, j'ai eu un deuxième message qui dit, voilà, il y a des personnes ici qui ont un rapport au père qui est très fort, un rapport au père donc depuis l'enfance. Soit que votre père soit toujours de ce monde ou pas, il y a un rapport au père qui est très puissant. Pour certains, il y a eu des moments difficiles dans une famille, soit les parents, soit ils ont divorcé pour certains, ou alors il y a quelque chose qui s'est passé dans la famille qui aurait pu aller en justice et peut-être que ça ne l'a pas été. Dans tous les cas, vous devez faire un travail sur certaines blessures familiales ou transgénérationnelles pour que vous puissiez vous libérer. Il y a également ici une personne fausse autour de vous. On parle à côté de cette personne, il y a peut-être quelqu'un de malade qui est alité. Et j'ai également agent inespéré. Peut-être que quelqu'un attend la mort d'une personne pour pouvoir hériter. On parle d'une personne fausse ici. Donc, faites peut-être attention pour les personnes qui ont la famille ou un membre de la famille qui est très malade, qui est peut-être un patriarche, à ne pas tomber sur un notaire qui va vous faire des documents ou alors qui va donner des avantages à certains ou à pas d'autres. En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre aussi à faire attention par rapport à un héritage ou à quelque chose qui touche au juridictionnel et à une personne qui est très malade. Ce n'est pas pour tout le monde, bien entendu. J'ai un message d'une bonne femme ici que vous allez recevoir, quelqu'un de bien, une personne bien, d'accord? Va vous aider à retrouver un ancrage. J'ai la notion de flamme jumelle d'âme sœur que je vais vous lire aussi. Et on me dit, pour certains, il y a une longue route à prendre là, mais voilà, elle va vous permettre de retrouver votre lumière, d'accord? Il y a plein de papillons. Les papillons parlent de transformation également. Donc, il y a un chemin ici, peut-être avec cette flamme jumelle, avec une personne qui doit être sur votre chemin de toutes les façons. C'est comme ça, ok? Flamme jumelle, votre passion s'enflamme. On vous dit ici, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Et on te dit, ami Lion, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. On parle ici d'un couple ou d'une famille ou d'un papa avec un enfant, j'en sais rien. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Mais c'est carrément le tarot de l'amour puisqu'on a ici une forme de cœur derrière. D'accord? Donc on parle vraiment du cœur ici.
Comme je dis encore, le sentimental n'est pas forcément avec une personne avec laquelle on est dans un lien charnel. C'est tout ce qui touche aux émotions. Réfléchir par rapport à cette situation que tu traverses aujourd'hui. On dit, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Aie confiance. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Ayez confiance ou aie confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Excusez-moi. Et donc, voilà, je continue. Je vais prendre ce tarot, le tarot du bon karma, qui a voulu venir aujourd'hui pour les guidances de fin d'année, pour libérer votre bon karma. Qu'est-ce qui vient pour vous dans le bon karma? Lion, décembre 24, oui, le monde. Il y a carrément un nouveau cycle qui commence. Hein. Il y a un nouveau cycle qui commence là. Hein. Libère-toi, car il y a un admirateur secret et qui est ta flamme jumelle. Et il y a un rapport au père qui est très fort également. Donc, il y a quelque chose ici qui doit être terminé pour que tu avances. Ok, le monde, c'est l'ouverture. C'est le nouveau cycle également. Vous allez avoir un cadeau, vous allez recevoir un cadeau et des honneurs par rapport à ce nouveau karma qui vient, à ce bon karma qui vient. Le jugement, c'est Dieu qui juge et j'ai l'impératrice. Donc là, c'est quand même 2 arcanes super forts. Hein. Là, vous avez quand même eu 3 arcanes forts. Hein. Le monde, qui est la meilleure carte du tarot. L'impératrice, le jugement, l'impératrice. C'est-à-dire que ce jugement vous parle ici que c'est Dieu qui juge tout le monde et on va vous redonner la place que vous devez avoir. Peut-être que vous avez un enfant ou des enfants ou que vous voulez tomber enceinte. Et si ce n'est pas une grossesse physique, c'est un projet que vous allez mettre en place. D'accord? Voilà. La grossesse, c'est aussi le projet, pas forcément une grossesse proprement dite. Il y a quelque chose que vous allez apprendre là. Vous allez travailler sur quelque chose pour pouvoir évoluer. Et peut-être c'est un enfant qui fait des études, qui a besoin de s'appliquer un peu plus pour pouvoir évoluer. Ok? J'ai ici la restauration aussi pour certains. La papesse. Votre vie sentimentale, elle est reliée à la Vierge Marie. Donc, remettez-lui votre vie sentimentale par rapport même à cet admirateur secret, quelqu'un, cette âme sœur, pour pas que votre cœur soit chaviré encore, peut-être trahi ou troublé. Demandez à mon mari de vous apporter cette clairvoyance. On a ici la mort, d'accord? Il y a quelque chose qui doit se transformer dans votre vie professionnelle également. On a l'amour que vous devez remettre absolument à la Vierge Marie, que vous soyez chrétien ou pas. Voilà, c'est notre maman universelle. Et j'ai quand même 3 arcanes majeures. Hein. Avec le monde tout à l'heure, ça fait 4. Donc, il y a quelque chose de fort qui vient pour vous là. Votre vie sentimentale, la papesse. On va vous donner l'intuition, vous allez comprendre des choses. On va vous révéler même des choses par rapport à cette personne qui vient dans votre vie. Vous allez comprendre ce qui se passe autour de vous. Physiquement, spirituellement, invisible, visible. On va vous montrer des choses. Professionnellement parlant, il y a quelque chose qui va se transformer là. Et vous allez créer quelque chose. On va vous donner la force de le créer, de le réaliser. Ok? La 3 de bâton spirituellement, on vous invite vraiment à tourner le dos et à avancer. La 3 de bâton spirituellement invite aussi à un soin énergétique. Par exemple, les soins que je fais en mer. On voit une personne qui est devant la mer, mais qui ne peut pas traverser parce qu'elle n'a pas les éléments, elle n'a pas ce qu'il faut pour pouvoir y aller. Donc, n'hésitez pas à demander un soin énergétique sur ma chaîne. Pour ceux qui sont sur cette guidance aujourd'hui, c'est ça que ça veut dire. La Vierge Marie est là et c'est elle qui fait les soins en mer. Voilà. On parle ici de la 10 d'épée qui va vous permettre de libérer une souffrance mentale. On parle ici de la 10 d'épée qui va vous permettre de libérer une souffrance mentale, émotionnelle. Quelque chose qui vous a rongé, qui vous a empêché de dormir parfois. D'accord? Et voilà, clairement ici, on vous demande de tourner le dos à une situation. Spirituellement, on vous libère. Et il y a également pour certains de la magie noire. Spirituellement, c'est là où, quand on trouve ça dans la vie spirituelle, c'est qu'il y a eu des choses qui ont vraiment été faites. Mais rappelez-vous que vous avez la Vierge Marie dans votre cœur.
Elle va vous aider. D'accord? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que vos parents ont divorcé. Peut-être qu'il y a eu peut-être une maman qui a fait des choses aussi parce qu'elle avait envie de récupérer son mari. Ça peut rejaillir sur les enfants. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose de cet ordre ici qui a été... il y a des choses qui ont été bidouillées là. Qui retombent sur peut-être les enfants. Ça peut arriver, malheureusement. Je suis juste une messagère. Vous allez retrouver l'harmonie et la joie de vivre. Vous allez retrouver l'harmonie et la joie de vivre. Et j'espère que ça va vous faire entrer dans la nouvelle année avec ce côté jouissif là de dire enfin je termine bien l'année. Enfin c'est mon tour. Enfin c'est bon. Professionnellement parlant, vous avez peut-être une formation à mettre en place qui va vous aider à comprendre certaines choses ou alors améliorer vos compétences. Ça va se faire là. Si vous avez fait une formation dans le passé, vous allez mettre des choses en place qui vont vous apporter de l'avancement. Dans votre vie créative, vos guides sont là. Ne soyez pas craintifs parce qu'on va vous donner la force nécessaire pour créer ce que vous voulez mettre en place. Vous êtes guidés, vous êtes protégés. Dans vos peurs, vous avez peur de la trahison peut-être à nouveau. Il y a un homme là, un roi d'épée, quelqu'un qui vous a blessé. D'accord? Ça, c'est la personne avec laquelle on a peut-être été dans une relation sentimentale ou professionnelle. Mais en tout cas, il y a un homme là qui vous a blessé. C'est le roi d'épée avec qui on n'est pas vraiment en très bonne communication. Ça peut aussi être le père d'un enfant ou de votre enfant. En tout cas, il y a un homme là. Ici, l'amour revient dans votre vie, les amoureux. Et rappelez-vous que vous avez la Vierge Marie qui vous accompagne sur ce processus. Ok? Le tarot du bon karma ici, vous arrêtez des pleurs, vous arrêtez de vous lamenter, vous avancez parce qu'on va vous donner, on va vous montrer le chemin en fait. Ce tarot du bon karma vient vous montrer le chemin. C'est marrant, j'ai encore cette carte. Il y a peut-être quelqu'un qui a envie de vous inviter au restaurant ou alors vous avez un enfant ou un jeune homme qui travaille dans la restauration que soit vous avez rencontré. En tout cas, il y a quelque chose ici ou peut-être quelqu'un qui est serveur. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre ici. Soit on va aller au restaurant, soit on va rencontrer un restaurateur, soit alors on veut monter quelque chose dans la restauration. Ou c'est un enfant qui fait un job d'étudiant et qui travaille dans la restauration. J'ai vraiment une énergie de résistance ici, d'autorité, avec laquelle quelqu'un a décidé que je ne me laisse plus faire. Et on peut parler également d'un roi de deniers. En tout cas, j'ai l'empereur et j'ai le roi d'épée. Il y a quelqu'un qui détient une personne par rapport à l'argent ou par rapport à un pouvoir ici, financier. Mais ce mois, votre bon karma, sachez que vous avez la Vierge Marie qui vient guérir votre cœur et vous aider à avancer sur votre chemin. Voilà. Reine de Pentacle, soyez tranquille, on va vous donner la clé. La Vierge Marie va vous donner la clé pour ouvrir votre cœur déjà et pour ouvrir ce que vous devez ouvrir sur votre chemin. C'est-à-dire que là, elle est là, la Reine de Pentacle, c'est la mère nourricière, la figure matriarcale. Elle a les codes de la vie, elle a les codes de la vie. Elle connaît le monde, elle est une femme du monde, elle sait comment se comporter avec les gens, elle sait où aller, elle a les clés. Là, c'est Maman Marie qui vous donne les clés. Votre vie professionnelle. On se libère des blocages. Il y avait des blocages encore professionnellement parlant. Peut-être que c'est vous qui bloquez aussi des choses. Mais en tout cas, je vois un homme qui est à côté de vous et qui s'est noyé. Peut-être que quelqu'un vous empêchait d'avancer professionnellement parlant, mais cette personne-là, pour moi, elle est comme morte. Hein. Spirituellement, elle ne peut plus rien vous faire. Hein. Voilà. Il y a peut-être des gens qui vous ont bloqué professionnellement parlant, mais là, spirituellement, ils n'ont plus de force. Et vous allez vers la 6 d'épée. La guérison, le nouveau départ, vous remettez quelque chose en place, on vous donne la force pour pouvoir avancer. Ouais. Mettez-y de l'amour quand même. Hein. N'allez pas juste avec la force. Mettez de l'émotion, mettez de l'amour dans ce que vous allez faire, dans ce que vous allez créer. 5 de Pentacle, il y a des gens qui étaient en galère ici. Hein. C'était compliqué, hein. Même financièrement. Beaucoup de colère. Là, c'est la fin. La fin de ces blocages matériels, d'accord?
Et j'ai encore la papesse. Voilà. Elle me dit de vous dire ici, j'ai quelqu'un qui a les initiales là, B et J. Qu'est-ce que j'ai comme message pour cette personne? Il y a un combat là que vous ne pouvez plus mener toute seule. Laissez la Vierge Marie vous aider. D'accord? Il y a eu des combats spirituels là. La tour, il y a des gens qui vont tomber amoureux là. Ça va être chaud, hein. Ça va remuer. Hein. La tour et les amoureux, c'est... Donc on vous demande d'arrêter de résister et de laisser les choses avancer. Il y a quelque chose qui vient pour vous, mais si vous restez dans cette résistance, ça n'avancera pas. On vous donnera la force nécessaire pour vous réaliser et juste cette force-là. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait la force et la douceur pour que les deux marchent. Si vous mettez trop de force, vous cassez les choses. Voilà. 9 de bâton. Reine de coupe, on avance et on met de l'énergie. Fin de mois, on quitte les blocages, on quitte les peurs. La 9 d'épée et la 8 d'épée, c'est vraiment... Il y a quelqu'un ici qui n'y croyait plus. Hein. Ça y est, on sort de là et on se révèle. 2 de bâton, il y a un binôme là. On vous envoie quelqu'un et j'ai le monde. On va vers sa création, on se renouvelle. On sort de l'ermite. On sort de l'ermite parce qu'il est temps de sortir de cette ermite. La 9 de Pentacle ici, c'est la carte de la sécurité matérielle. Ah, ok, qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai la mort. Il y a quelque chose qui doit se libérer là. La mort. Et là, on parle de sécurité matérielle, ok? D'apprentissage. Alors, ce qu'on vous dit ici, il y a quelqu'un qui était avec un homme, ou un jeune homme, peu importe en tout cas, qui, moi je pense ici, ça c'est le pervers narcissique, d'accord? Quelqu'un qui vous tenait peut-être par rapport au matériel, ou alors qui jouait sur ses biens. Là, vous retrouvez l'autonomie et vous affranchisez en fait. Vous affranchisez, vous devenez une femme autonome et indépendante. Vous ne dépendez plus de cette personne. Même si vous dépendiez un peu ou alors vous attendez après son aval pour faire des choses, vous n'allez plus le faire. Vous avancez. Vous devenez entièrement autonome et indépendante. C'est-à-dire que vous devenez votre propre maître, sachant que c'est la Vierge Marie qui vous donne les clés ici. Vous n'allez plus être dirigé par cette personne. Même si ce n'est pas une personne physique, parce que ça peut aussi être un esprit. Vous reprenez votre force. D'accord? Là, il y a quelque chose de cet ordre ici. Soit c'est dans l'occultisme, soit c'est physique. Mais ça ressort. Je donne le message et je continue mon chemin. On vous transforme là et vous retrouvez la force. D'accord? Je vais vous lire votre message de ce mois que les guides veulent bien vous donner. Merci pour les amis Lion pour le mois de décembre 2024. Clair de lune, voyage, romance, potentialité. Et derrière, on a 9 de cœur, épanouissement, harmonie, protection. Rappelez-vous que vous êtes protégé. On vous a parlé d'amour, hein, d'un admirateur secret. Donc, on va lire la carte 36, clair de lune, voyage, romance et potentialité. Alors, la carte clair de lune, voyage, romance, potentialité. Il y a de l'amour dans l'air. Vous ferez bientôt un voyage très spécial. Une soirée romantique vous permettra de découvrir la source d'un potentiel virtuellement illimité. Quand on vous donne les messages, ça, la carte est sortie devant vous. Je vous ai donné votre message. On a dit, libère-toi car il y a un admirateur secret qui est ta flamme jumelle qui va venir dans ta vie. Donc, il faut que toi, tu libères ton cœur. N'hésite pas à demander un nettoyage énergétique, une purification, un soin amer. Je ne fais pas de soins sans guidance. Il y a également un rapport au Père qui est très fort, soit positif, soit négatif, peut-être qui demande aussi une libération. Puisqu'on a eu quand même ici quelqu'un qui vous visite peut-être la nuit, il y a une énergie là où on vous demande de vous libérer. Ça peut être physique ou spirituel. Chacun adapte, tu sauras. Je ne suis pas dans ta vie, je la connais mieux que moi. C'est une guidance générale. Donc, on vous dit, ici, je le reprends parce que ça rejoint le message de la rencontre, de la liberté, de l'admirateur secret, de la flamme jumelle.
du renouveau qui vient pour toi et de la longue route que tu vas faire avec cette personne. Il y a quelqu'un qui se préoccupe là, un monsieur ici qui se préoccupe, qui est préoccupé par rapport à une situation, et il y a une femme qui attend là. Elle attend de retrouver son cadeau de la vie. Elle attend de retrouver ses honneurs. Elle attend de retrouver sa chance. On parle d'un changement qui vient pour toi. Et on parle d'un gain exceptionnel que tu vas avoir. D'accord? Même si tu as reçu un message inquiétant dernièrement, attends-toi à renouveler quelque chose de beau. D'accord? Il y a quelque chose de beau qui vient pour toi. On parle d'une maison pleine d'abondance et d'amour. Donc, je lis ton message. Il y a, d'abord c'est clair de lune. Clair de lune, ok? Voyage, romance, potentialité. Il y a de l'amour dans l'air. Ce soir, ce matin, ami Lion, cette guidance est pour toi. Ascendant Lion, lune en Lion, on parle de toi. Vous ferez bientôt un voyage très spécial. Une soirée romantique vous permettra de découvrir la source d'un potentiel vertigineux, virtuellement, autant pour moi, illimité. Peut-être que ce sera vertigineux aussi pour certains. Hein. Une soirée romantique vous permettra de découvrir la source d'un potentiel virtuellement illimité. Une idée simple mais originale vous viendra et vous fera voir la vie sous un jour tout neuf. Grâce à elle, vous créerez quelque chose de nouveau qui aura une valeur durable dans votre vie. On a parlé ici d'une longue route avec une personne. On a parlé d'une valeur durable dans votre vie et on parle de longue route. Moi, j'aime bien quand les messages s'enchevêtrent comme ça. On vous dit, détendez-vous et profitez de l'instant. La lumière indirecte de la lune remplit votre cœur d'amour et dévoile une mine de nouvelles possibilités. L'affirmation ici, on vous dit, j'invite la romance dans ma vie. Il faut l'inviter, la romance. Je considère les choses sous un jour nouveau. Il faut les considérer comme telles. La vie est pleine de possibilités innombrables. Je baigne dans un potentiel illimité de création, une source éternelle d'inspiration. Le 9 de cœur, on a eu le 9 de cœur ici, qui nous dit épanouissement, harmonie, protection. Qui te dit? Cette carte symbolise le succès, l'épanouissement émotionnel et la sagesse. Quelque chose qui vous est cher et auquel vous avez beaucoup travaillé va trouver une issue positive. Cela marquera le début d'une période de paix et d'harmonie et vous apportera beaucoup de satisfaction. Si vous vous épanouissez, au contraire, vous vous épanouirez émotionnellement. Ce que vous vous êtes acharné à créer et à accomplir vous a été accordé et restera protégé tout au long de la route. Une longue route bénie. La lumière brille sur vous et répand ses bienfaits dans votre vie. Vous pouvez aller de l'avant avec confiance. L'affirmation. Je suis béni. Je suis protégé. Je suis reconnaissant. Je suis comblé. Je suis amour. Ce soir, ce matin, ce mois de décembre, sur votre guidance d'horoscope, mes amis, Lion, je vous renouvelle tout mon amour. Je vous souhaite une excellente fin d'année, pleine de bonheur, de succès, de prospérité. Joyeuses fêtes de Noël à ceux qui fêtent Noël. Et rentrez dans cette nouvelle année avec la confiance, la foi et l'espoir que tout est accompli en Jésus. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà.